Bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue pour un nouveau petit speech. Voilà, on va un petit peu discuter de beaucoup de choses. De toute façon, si vous voulez avoir un sujet précis de quoi je parle, vous avez le timer sur la vidéo et ou soit dans la description directement. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur par rapport à Twitch directement. C'est par rapport au free trade. Free trade reprend en septembre, donc au moment où vous voyez la vidéo, dans 2-3 semaines, minimum ou maximum, il y a du coup l'épisode 4 qui arrivera en live sur Twitch avec une invitée voilà, que je vais pas dévoiler. Vous irez directement suivre sur Twitter et Instagram, voilà, parce qu'elle sera annoncée sur les réseaux. Donc voilà, je pense ça va être très très cool. Cette saison-ci, qui est toujours la saison 1, mais je pense que cette saison-ci va être très très cool. Il y aura des modifications durant l'année, ça vous en faites pas. Et j'ai déjà la saison 2 directement dans ma tête. Alors, ça se fera peut-être pas comme d'habitude. Peut-être la saison 2 se fera tous les 2 mois, voilà, mais c'est un truc vraiment que j'ai envie de faire, que j'ai envie de bosser à fond sur ce projet là, donc il y aura beaucoup d'émissions qui sortiront de Free Trade. Je voulais parler aussi de Free Trade parce que j'en ai parlé dans un live chill de comment je m'organise par rapport à Free Trade, parce que c'est vrai que on peut se demander comment ça se passe. J'ai déjà fait une vidéo sur l'envers du décor, comment je fais mes vidéos, comment je monte mes vidéos, les miniatures, etc., que je vous invite à aller voir vraiment, parce qu'elle elle m'a demandé un petit peu de boulot dessus, un petit peu de réflexion et du temps surtout. Donc allez la voir, de toute façon elle est en fiche ou en description. Donc Free Trade, c'est une émission, pour ceux qui ne savent pas, où j'invite un influenceur ou plusieurs, qui sont soit déjà passés ou des nouveaux, et on débat sur des sujets tels que YouTube, Twitch, et sur les réseaux sociaux. Et après, si la personne que j'ai invitée a une question ou un débat à lancer, elle peut très bien lancer et on débat tous dessus. Voilà. Donc ça, c'est la globalité de l'émission. Et pour inviter, je me base sur plusieurs critères, dont 3 ou 4, je ne sais plus. Des fois, ça dépend. Premier critère, c'est que la personne ait un bon micro. Si la personne n'a pas un bon micro, c'est ciao, vraiment, parce que ça va pas donner entre guillemets une bonne image de la personne, c'est plus pour elle, et aussi une bonne image entre guillemets de l'émission. Genre vous ayez un micro qui sature, qui est pas bon, qui est pas bien réglé, on va vite s'en aller du coup de cette émission, et moi dans mon cas ça fait que il y a plus personne qui regarde. Deuxième critère, avoir une webcam. C'est très important que vous ayez une webcam lors de l'émission, parce que au moins on simule plus le pseudo à la personne, et que vu que vous streamez déjà en cam, ce sera plus facile pour vous entre guillemets d'être plus à l'aise lors du gros live, donc voilà. Et surtout que si vous aviez un beau décor, voilà, c'est bien plus pratique et bien plus beau de voir une personne que de voir une image ou de voir rien du tout et juste moi parler. Donc ça, c'est le deuxième critère, donc avoir une webcam ou un réflexe ou quelque chose qui permet de vous filmer lors de l'émission, parce qu'on passera via OBS Ninja, vous en avez tous entendu parler. C'est un petit peu le site pour faire des émissions comme Kotaka. Donc le troisième point, c'est des streamers ou des influenceurs YouTube ou Twitch qui ont moins de followers par rapport à moi, pour éviter qu'ils croient que je veux prendre de leurs abonnés et que c'est pas du tout dans mon intérêt de faire ça, c'est juste pour partager un bon moment ensemble. Donc voilà. Donc peut-être plus tard il y aura des plus gros streamers entre guillemets plus que moi, mais pour l'instant je fais des petits pour les faire grandir, pour les faire découvrir à ma commu et la faire découvrir à Twitch, parce que c'est vrai que Twitch ne met pas forcément en avant ces streamers là, donc moi via cette petite émission je le fais. Donc c'est le 3 critères, bon micro, bonne caméra entre guillemets, et les abonnés. Voilà, donc c'est sur ces 3 critères là que je me base pour Free Trade. Après, ce que je fais, c'est une fois que j'ai entre guillemets une cible, une personne avec qui j'ai envie de faire l'émission pour le mois prochain, voilà, donc ce mois-ci il y a déjà une personne. Je vais pas vous dire qui, comme je vous ai dit, allez voir sur les réseaux sociaux, vous aurez le teaser dans les semaines à venir. Donc voilà. Donc ça se passe que je sélectionne un streamer, donc sur Twitch. Je le contacte via Instagram et je lui demande s'il serait dispo, et je lui envoie les VOD, je lui envoie les vidéos montées,
Jeudi, voilà, ça se passe aussi sur Spotify. Ce sera un samedi de 21h à 23h, donc une émission grand max de 2h, 2h30, pour éviter que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, ce soit l'émission genre de 4h. J'ai pas envie de ça, même si c'est monté un petit peu, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez sur une vidéo qui dure 4h, j'ai pas envie que ce soit qu'une VOD. Je voudrais aussi que ce soit plus intéressant pour vous de regarder. Donc voilà, grand max de 2 heures. Donc j'envoie le pavé, disant que comment ça se passe, à quelle heure, etc. Et ce que je ferai, et ce que je fais aussi avec c'est les streamers que j'invite qui me disent oui, je leur propose 2 ou 3 fois des vocaux. Donc des appels, où en gros, on parle un petit peu pour voir si le feeling il passe bien, etc. Si elle a des questions, j'y réponds volontiers. Et si elle veut aussi, par exemple, que ce soit des bouts, ou faire de la pub, ou faire des trucs comme ça, voilà, elle me posera des questions, je lui répondrai. Donc si au bout de ces 3 ou 2 appels, le feeling entre guillemets, il passe très bien, voilà, je sais que l'émission va être très cool, va être chill, smooth, alors que si je ferais pas ces appels-là et que ça passerait pas, j'irai une boule au ventre en me disant est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que le feeling il sera bien, est-ce qu'il n'y aura pas de blanc, est-ce que tout ça. Donc c'est pour ça que je fais toujours des petits appels avant, comme ça si vraiment ça passe pas, je sélectionnerai une autre personne, même si ça me ferait chier de pas la prendre cette personne, parce que son live je l'aime bien, son univers j'aime bien, donc bon, au moins vous savez comment ça se passe pour le free trade. Deuxième info aussi que je voulais parler, c'est par rapport à la chaîne YouTube et que j'ai pas dit lors du premier free trade. Il y aura des shorts, voilà, que j'essaierai de sortir à peu près un par mois. Je vais essayer de sortir un short un par mois, mais là je me suis pris de passion vraiment. Genre à chaque fois que je fais un vlog, je vous fais un genre de mini vlog pour vous montrer l'endroit où je suis allé avec quelques images que je trouve assez stylé, donc du coup je mets sur un short de moins d'une minute et je trouve ça plutôt intéressant. Donc ça c'est un petit peu la petite nouveauté, je mets des petits shorts, voilà, comme les présentations, je vais pas en faire une vidéo complète, c'est sur un short, ça dure moins de 50 secondes et je vous explique les gros points du premier. Par exemple là le casque, je vous ai pas fait tester le micro, je vous ai pas fait tester le sans fil, etc. Je vous ai vraiment dit les gros points. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils iront taper la référence du casque. Voilà, donc les shorts arrivent un peu plus, donc un par mois, je vais essayer. Pareil sur la chaîne gaming, vous avez vu, j'ai sorti un short sur Gravity Falls sur Osu, donc j'essaierai d'en faire un par mois. J'aime bien faire ce petit format de petites vidéos, donc voilà, ça arrivera souvent, des petits shorts sur la chaîne, et voilà, j'espère que ça vous plaît. En restant un peu sur la chaîne YouTube, on va un petit peu regarder les stats, et vous pouvez voir que ma dernière vidéo a fait 85 vues en 5 jours. 95 vues en 5 jours. Je sais pas si pour vous c'est énorme, mais pour moi qui ai l'habitude de faire en 2 semaines, ça va mettre la vidéo, en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Je fais moins de, allez, on va dire 70 vues en 1 mois. Là, en 5 jours, vous avez explosé le record de toutes mes vidéos complètes. Donc, je ne sais pas ce qui vous a plu, que ce soit la miniature, le titre, le contenu. Voilà, donc je suis plutôt content de voir que ma chaîne vous plaît, qu'on puisse grandir et que ça fonctionne et que je suis content que cela vous plaît. Voilà, donc au niveau des stats, je suis un petit peu perturbé parce que là, clairement, genre, ça fait 2 vidéos. J'ai à peine sorti il y a 1 semaine, elle a déjà dépassé les 50 vues, sachant que j'en fais 50 vues en peut-être 1 mois minimum. Donc ouais, je suis très content, merci à vous de me soutenir sur ce genre de vidéos et sur ce genre de choses. Voilà, oui, je voulais aussi un petit peu parler du The Event, vu que c'est un petit peu l'actu d'aujourd'hui.
entre guillemets. Le The Event a commencé, il a déjà commencé hier avec du coup le concert que j'ai regardé mais à fond. Très content, franchement c'est une exclusivité je pense sur Twitch d'avoir un concert privé lors d'un grand événement comme ça. Donc franchement GG à toute l'équipe de Zerator et à Zerator d'organiser ça. Surtout qu'avant les The Event, il n'y avait que le week-end. Et que là, ce qui est dommage pour ce The Event, qui était une globalité pour tout le monde, c'est qu'on n'a pas des grosses têtes d'affiche, ce qui n'est pas grave, hein. The Event, c'est le The Event. Mais voilà, il y en a qui ont été plus perplexes en disant oui, c'est fini, il n'y aura plus des sommes astronomiques, etc. Ça veut pas dire, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas Gotha, Kameto, Michou, Nox, que forcément le The Event il est fini. The Event, là ils sont à 1 million, voilà, ils ont dépassé les 1 million, voilà, les 1 million et les 21h23, et on vient d'atteindre le million, voilà, donc voilà, je pense que c'est vraiment un record par rapport à l'année 2021. Voilà, donc GG à vous tous, franchement vous êtes les boss, surtout les streamers, voilà, ce sont des boss. Le The Event, un jour on y sera, donc j'ai call que on y serait pour 2025, voilà, grand max 2026, donc en espérant que d'ici là la chaîne va beaucoup augmenter, va grandir en termes de stats, etc. Donc je serai très content qu'on puisse réussir à y aller et pouvoir ramener des dons pour une cause très noble. Donc The Event, à voir à la fin du week-end, je retweeterai la somme qu'ils ont eu tout le long du week-end, et puis voilà, on refera un compte rendu je pense d'ici quelques semaines, mais voilà, pour l'instant The Event ça a seulement commencé, on est déjà 1 million au bout de 3 heures je crois, 3-4 heures de stream depuis que ça a été lancé, donc franchement la France vraiment est une puissance de frappe monumentale sur ce genre d'événement. Dernière chose, je voulais aussi vous demander du coup en commentaire de cette vidéo, voir si vous avez déjà vu le let's play sur Rime, si vous l'avez vu, me dire ce que vous avez, si vous avez aimé ce let's play, parce que c'est l'un des premiers let's play que j'ai fait, que ce soit en live Twitch, que j'ai fini en live Twitch, et que du coup les VOD arriveront ce week-end, et que c'est l'un des gros let's play qui est aussi sorti sur ma chaîne, à part l'un des sur Inside. Voilà, l'un de mes premiers let's play que j'ai fait sur ma chaîne, c'est sur Inside. Je l'ai pas forcément aimé ce let's play là en termes de montage à faire, hein. C'était cool de le faire en live et de pouvoir le retransmettre en vidéo, mais le montage n'était pas vraiment dans mes attentes et j'aurais pu faire mieux en termes de montage, mais franchement là à cette époque c'était ok, je cut pendant 20 minutes, je mets la vidéo, je cut un des moments, etc. Et ça donnait certaines vidéos, genre à la fin je m'en battais les couilles. Genre la dernière vidéo, elle fait 51 minutes 21. Donc du coup je me suis dit, pour reprendre cette petite chaîne gaming, et vu qu'on refait un petit peu une petite saison, je me suis dit ok, on va faire un gros let's play sur Rime, et je vais du coup le mettre sur ma chaîne gaming, et c'est pour ça que vous avez du coup ici les 9 épisodes de Rime, voilà, que j'ai découpé en petits let's play qui durent entre 14 minutes pour la plus petite et 34 pour les plus grosses. Bien sûr les 34 c'est pour la fin, c'est pour vraiment vous donner toute l'histoire de la fin, pour pas vraiment cut, parce que sinon c'était 20 minutes et 10 minutes et je voulais pas forcément avoir ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce let's play. D'après les vues, oui, merci à vous tous, et merci à tous ceux qui regardent encore le let's play et qui continuent à kiffer. Et moi c'était un énorme kiff de l'avoir fait en live et du coup de le poster sur ma chaîne gaming. Voilà, surtout que les montages étaient un peu plus, je trouve, plus quali que du coup Inside. Voilà. Il y aura d'autres let's play, vous en faites pas, qui arriveront, je ne sais pas sur quel jeu, mais ça arrivera. On essaiera de faire un let's play par mois pour la chaîne gaming, mais les vidéos gaming de base qui sont tirées des lives, il y en aura toujours, vous en faites pas. D'ailleurs il y en aura du coup la semaine prochaine avec la suite de ce live là, voilà. Donc tenez-vous au courant.
via les réseaux sociaux et le planning. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Comme j'ai dit dans le premier speech, il y en aura peut-être un par mois ou un tous les 2 mois. Voilà, ça va dépendre de ce que j'ai à dire, des informations que j'ai à dire et entre guillemets de l'actualité par rapport là, par exemple le Steven, j'ai parlé de ça. Speech de Free Trade, j'avais aussi besoin de vous en parler parce que ça va reprendre et je pense que vous posez la question de comment je fais pour inviter les gens. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de beaucoup de choses, donc restez connectés. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les notifications. Si vous avez aimé ce petit speech, n'hésite pas à nous rejoindre directement sur Twitch pour poser tes questions par rapport à YouTube, Twitch et des informations aussi que moi je pourrais dire qui seront des annonces par rapport à des lives et à YouTube et à Twitch pour les améliorations. Voilà, sur les gens, c'est Sky. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut tout le monde.